Oh cher Saint-Esprit, oh précieux guide, j'ai besoin. Oh j'ai besoin de toi. Oh glorieux Paraclet, onction de Dieu, j'ai besoin Saint-Esprit. J'ai besoin. Nous ne savons pas prier sans toi. Oh, je reconnais être un incapable notoire. Je ne peux rien sans toi. Oh, glorieux Paraclet. J'ai besoin de toi pour être rempli de la connaissance de ta volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. J'ai besoin de toi pour marcher d'une manière agréable à Dieu le Père. J'ai besoin de toi pour glorifier Jésus. J'ai besoin de toi pour vivre la vie de l'héritage. J'ai besoin de toi pour vivre la vie surnaturelle et divine. J'ai besoin de toi pour marcher à ciel ouvert. Oh, j'ai besoin de toi pour m'emparer des promesses. J'ai besoin de toi pour être rendu conforme à Christ. J'ai besoin de toi pour faire ta volonté. J'ai besoin de toi pour te ressembler. Oh, glorieux Paraclet. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Oh, Paraclet, j'ai besoin. Oh, cher glorieux Saint-Esprit, Saint-Esprit. Rakate manto pra antezekama. Reketo malato zekemanto pariasia. O pareketo zemarile la marochia. Et manto prado, j'ai besoin de toi pour être rempli du Saint-Esprit. J'ai besoin de toi pour être puissamment fortifié par le Saint-Esprit. Dans mon homme intérieur, j'ai besoin de toi pour être conduit dans toute la vérité. J'ai besoin de toi pour connaître les choses à venir. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour être instruit, Katabra. J'ai besoin de toi pour marcher dans la conscience de la vérité. J'ai besoin de toi pour opérer dans la dimension des témoins. Pas des théoriciens, mais des témoins de Jésus. Kalamandia. Erako parate sata prakotos kamandozia. J'ai besoin de toi pour l'esprit de prière. J'ai besoin de toi pour être rempli, revêtu de l'esprit de supplication. J'ai besoin de toi pour intercéder. Ratato bradia. J'ai besoin de toi pour être continuellement embrasé. J'ai besoin de toi pour être transporté divinement. J'ai besoin de toi pour accomplir les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres pour lesquelles j'ai été racheté. J'ai besoin de toi pour être rendu conforme à Christ. J'ai besoin de toi pour refléter Jésus-Christ. Katabara. J'ai besoin de toi pour devenir un imitateur de Dieu. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, ne me laisse pas là où je suis. Baradoya. J'ai besoin de toi pour être divinement fortifié, soulevé, vivifié, guéri, restauré. Hayado Braha. J'ai besoin de toi pour expérimenter la main du Seigneur. J'ai besoin de toi pour expérimenter l'attouchement divin. Parce qu'il est écrit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ô montagne qui es-tu devant mon serviteur Zorobabel, tu seras aplani. J'ai besoin de toi pour que les montagnes soient aplanies. J'ai besoin de toi pour que les forteresses soient renversées. J'ai besoin de toi pour que les sentiers soient aplanis. J'ai besoin de toi pour être divinement vivifié. Oh, les Maria, les Madosia, les Mado. Oh, les Malero, les Malerosa. Et Bratose, Camando, Bretosia. Ayaramando, Samaroko, Saparia. Et la Topere, Antoke, Berascato, Malekatosia. Et la Mamaro Kotos Kapara qui mato cheke par alotosia. Ah Seigneur, c'est toi qui nous montres comment intercéder. Yes, Lord, il a mandé la marose. Remandose marido baratise. Ce soir, nous avons besoin de toi pour prier, intercéder. Besoin de toi pour conduire ce temps de prière.
besoin de toi pour aller de l'avant. J'ai besoin, Esprit de révélation, Esprit d'amour, esprit de sainteté, esprit de puissance, esprit de seigneurie. J'ai besoin, Esprit du Dieu vivant, c'est de toi dont nous avons besoin ce soir pour prier, intercéder. C'est de toi nous avons besoin ce soir pour entrer dans les Écritures. C'est de toi dont nous avons besoin ce soir. Yes, Lord, Esprit de vérité, we need you, God, we need you, Lord. Yale Matosia, we need you, Likatoria, Namatosia. Esprit de lumière, nous avons besoin de toi pour que tu révèles les choses cachées. Esprit de vérité, nous avons besoin de toi pour que tu nous délivres des mensonges, des forteresses et que tu nous conduises dans toute la vérité. Pas dans une partie de la vérité, dans toute la vérité. Expose les ténèbres de l'ignorance, expose les mensonges du diable. Esprit de vérité, nous avons besoin de toi. Raté ta bras. Oh, esprit de lumière, éclaire les ténèbres. Hayalo. Rato paratego maduska parade. Esprit de domination, viens asseoir la domination de Christ par toi, glorieux Saint-Esprit. Oh, Cabrado, viens là, esprit de vie, l'Emandosia. Viens asseoir ton emprise et ton hégémonie ce soir. Là où prévalait l'esprit de mort, l'esprit d'infirmité, l'esprit d'affliction, l'esprit de tourment. Viens asseoir ta domination, ton hégémonie, ta souveraineté. Ton emprise totale. Amacha te commande la barossa. Ibradoska malade, ibradose maléano. Oh, nous reconnaissons avoir besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que je suis un incapable sans toi. Tu as dit demeurez en moi et je demeurerai en vous. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous sommes d'accord avec ta parole. Ta parole est la vérité. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Saint-Esprit. Tu es l'Esprit de Jésus. On t'appelle le Paraclet, celui qui vient en aide, celui qui plaide pour nous, qui plaide devant Dieu et qui plaide dans la vie, qui plaide dans toutes les circonstances, qui parle en notre faveur. Le Paraclet, tu es celui qui parle à notre place, qui fait parler la voix du sang de Jésus. Viens faire ton ministère. Oh, ce soir nous t'implorons la dobra et la dosa. Et mando bretesca la mandozea. Shemarado bere katosa malakadosa. Conduis-nous dans toute la vérité. Imando do bratesca lima hola beira. Oh, la place du Oh, la place du maître ce soir. Yes, Lord. We welcome you. We invite you tonight. Vois, Seigneur, nous reconnaissons notre incapacité. Nous te supplions que la capacité divine s'empare de nous et fasse la différence dans ce programme. Connecte-nous, assemble-nous. Il est écrit dans ta parole, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça veut dire que chaque jour, il y a un pain, il y a une parole que tu veux relâcher. Il y a une parole que tu veux relâcher parce que c'est par ta parole que tu fais tout. Tu as dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et les filles échappaient de la force. Alors nous te demandons, la parole d'aujourd'hui, de ce mercredi, envoie-la pour aujourd'hui. Envoie-la comme un javelot. Et quiconque sera connecté en direct, et même en différé, que cette parole qui est vivante et qui n'est jamais obsolète agisse dans sa vie, parce qu'elle trouvera la foi dans nos cœurs. Nous t'implorons, fais la différence. Les temps sont tellement mauvais. Fais-nous grâce de racheter le temps. Fais-nous grâce de courir avec toi. Fais-nous grâce de marcher avec toi. Fais-nous grâce d'être conduits par l'Esprit. D'être des hommes et des femmes de l'Esprit qui font tout sur la parole, sur ton réma. Voici, nous nous attendons à toi. Nous avons besoin de toi. Nous t'honorons, nous t'accueillons. Nous te souhaitons la bienvenue au milieu de nous. Nous sommes plus de 2 personnes. Nous sommes des milliers assemblés en ton nom. Et nous accueillons ta présence, nous accueillons ta puissance, nous accueillons ton ministère. Dans le nom de Jésus, Labra, Andos, Kepara,
nous manifestons notre enthousiasme par des acclamations pour quiconque est connecté au son de la voix de tes serviteurs. Nous accueillons ton ministère. Radeta Bradosa et Mankado Bra Elados et Melekado Mankados Kemara. Yes, Lord. Maledozia et Lamando Bradeska Tato Mara et Shata Kemandos Kebarados Kamalandos Remede Mandos Kamala Aledos Kabara. Bienvenue à toi, esprit de vie. Bienvenue à toi, esprit d'amour. Chavos Kabaya. Nous t'accueillons ce soir. Yes, Lord. Ce temps, ce moment est pour toi, Seigneur. Yes, Lord. Prends le contrôle de toutes choses. Yes. Merci, Seigneur. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen, Bien-aimés, on acclame amen. le Seigneur, on acclame le Seigneur. On commence par des acclamations. Si tu es content d'être connecté à ce live, prions ensemble. Acclame Dieu et tu connais l'exercice, tu connais l'exercice. Amen, amen, amen. N'attends pas, il a dit mon juste vivra par la foi. Commence déjà. Rappelle-toi, quand tu mets le pouce, tu es en train de dire au Saint-Esprit, Oui, j'ai pas encore vu, mais je t'ai déjà bravo, pouce. bravo. Amen, amen. Voilà pourquoi dans un stade, on n'acclame jamais les joueurs Yes. avant qu'ils ne commencent à jouer. Amen, Dès qu'ils rentrent sur le amen, terrain, ils n'ont pas joué, amen, on les acclame déjà, on les acclame déjà. C'est une manière de dire bravo, on sait que vous allez gagner. Oui. Jésus va gagner ce soir. Yes. Voilà pourquoi on l'acclame. Jésus va gagner. Amen, amen. Il a déjà gagné. Il va manifester sa victoire ce soir. Alors Amen. acclamons-le par des pouces, par des pouces, par des pouces, par des pouces, par des pouces. Amen, 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 amen. Wow. Non, bienvenue. On est content. Bon, honneur aux femmes. Elles ne sont plus, elles sont visibles. Donc, il faut leur laisser la parole. Nous l'étions avant, hein? C'est juste qu'on a mis encore plus de lumière. Amen. En tout cas, bienvenue, bien-aimés à On a pas mis cette des lumières. soirée Non, de lumière. on est passé des ampoules au projecteur. Yes, Ah, ça. visible, plus jamais invisible, donc forcément visible. C'est notre destinée, c'est vraiment le temps que Dieu a dit. Amen. Soyez visibles et accomplissez mes desseins dans cette génération, sur cette terre. Amen, amen. En tout cas, bienvenue, nous sommes comme d'habitude ravis de vous avoir ce soir, bien-aimés. Bonsoir à tous, selon l'endroit où vous vous trouvez. Bonjour pour certains, si vous êtes sur l'autre créneau horaire. En tout cas, soyez les bienvenus ce soir. Nous sommes ravis de vous avoir. Amen. On est content de vous avoir. Big family. Et puis on est content de porter les fardeaux les uns des autres. On était connectés le mercredi dernier. On a reçu déjà plusieurs dizaines de témoignages. Je sais que toi, tu n'as pas envoyé ton témoignage. Parce que je sais que Dieu t'a fait du bien, mais tu ne l'as pas encore envoyé. Donc on attend toujours ton témoignage. Mais gloire à Dieu pour ceux qui ont témoigné. Parce qu'on va les passer, on va en passer quelques-uns tout à l'heure. Témoigner construit la foi. Témoigner montre que Dieu agit. Témoigner montre qu'il n'y a pas de distance. Parce que la distance de Dieu se trouve dans la parole. À la distance d'une parole. Si tu peux entendre, tu peux recevoir. Voilà pourquoi il n'y a pas besoin d'être en présentiel. À distance, Dieu agit, il envoie sa parole. Tu ne l'as jamais vu, mais quand il t'a envoyé sa parole, tu as été guéri, tu as été consolé, tu as été fortifié. Tout ça, c'est par la parole. Donc, on attend ton témoignage. Mais on va en passer quelques-uns tout à l'heure. Et on est juste excités, mon bébé. Oui, reconnaissons à Dieu, voilà, vraiment. sachant voilà, qu'on doit pouvoir... Dieu agit dans le live, prions ensemble. Il agit. Amen, il agit véritablement. En tout cas, c'est vrai que quand vous envoyez les témoignages, ça met encore la joie dans nos cœurs et ça confirme le fait que Dieu agit. C'est pas qu'on doute, mais on sait que Dieu agit. Mais les témoignages démontrent encore, ça réconforte et puis ça nous pousse à continuer de faire ce qu'on fait parce qu'on dit, Seigneur, ça vaut la peine de pouvoir passer ce temps dans ta présence avec nos bien-aimés qui se connectent à distance. Vraiment que ce soit des moments bénis et c'est notre prière. Et Dieu véritablement agit. Donc la parole de Dieu n'a pas de distance. Non, quoi. non, Voilà. non. Donc on Voilà. accueille la famille là, connectée sur Ouais. YouTube. On voit sur YouTube, on voit sur Instagram, on voit sur TikTok, Ouais. on voit sur Facebook. Donc bienvenue à Sylvie, à Esther, à Sophie, à Suzy, à Jeanne, Aristide. Ça existe encore, ça existe, c'est un prénom. André aussi, amen. On nous Aristide, fait André. Aristide, on est ensemble là. Amen, amen. Bienvenue. En tout cas, on est sur TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Voilà, donc on a arrosé tous les réseaux. Voilà. Gloire à Dieu pour être sûr de ne louper personne en fait. On veut que ces moments soient des moments bénis et qu'un grand nombre puisse bénéficier de ce temps ensemble, priant ensemble dans Mais la pour présence ça, de Dieu. donc, qu'est-ce que tu fais? Il faut partager. Il faut partager. Ouais. Partage sur ton Partage. statut, partage. Je te donne 30 secondes pour partager, 30 secondes pour partager. Donc, je ne demande pas d'acclamer, juste de partager afin que, les amis, les temps sont trop mauvais. Les temps sont vraiment mauvais. Alors, c'est tout le temps pareil. C'est biblique déjà. Rachetez le temps car les jours sont mauvais.
mais encore plus la fin d'année. La fin d'année, c'est la période, c'est la pire période de l'année pour le royaume des ténèbres. C'est la période de recrudescence, d'intensité, d'activation, de déploiement des puissances sataniques. Et donc, il faut prier. Tu ne peux pas rester déconnecté. Tu dois inviter tes amis, tu dois inviter tes frères, tu dois inviter tes soeurs. Il faut prier. On va prier. On va prier ensemble. Il y a une puissance extraordinaire lorsque nous prions ainsi ensemble. Les témoignages que j'ai reçus, moi, je le savais déjà en fait. Mais comme dit Maman Maud, c'est important de témoigner parce que ça te montre que la parole agit. Tu vois, quand Dieu agit, il faut le dire. Ça encourage ceux qui nous écoutent et ça nous encourage nous aussi. Ça montre que la parole est toujours vivante et efficace. Et je suis émerveillé parce que j'ai reçu plein de témoignages de gens qui sont connectés en différé, mais ils sont la preuve de ce que la parole est vivante. Elle est vivante, tu comprends? Voilà. C'est comme la prise électrique. Quand le courant est branché là, si tu mets ta main dans la prise là, je t'assure, même si tu mets ça demain ou après-demain, tu vas prendre le courant. La parole est toujours vivante. Elle n'est jamais périmée. Elle n'est jamais périmée. Elle est efficace, vivante. Amen. Amen. Gloire à Dieu, en tout cas. Merci pour les témoignages. Donc, on vous exhorte encore à nouveau, si tu as senti un changement. C'est vrai que la semaine dernière, on avait beaucoup prié pour les gens qui avaient des maux de tête. On a reçu également ces témoignages-là, les gens qui avaient des maux de tête, qui avaient des douleurs, qui ont senti les maux de tête cesser, les quitter. Donc, ça, c'est vraiment un encouragement pour vous autres. Beaucoup de gens qui sont allés, si on va prier tout à l'heure, beaucoup de gens qui, pendant la prière, ont eu des... Parce que j'ai dit, vous allez avoir des nausées. Beaucoup ont eu des nausées, des crachats qui sont montés. C'est l'évacuation divine. Donc, toi aussi, on va prier ce soir. Tu vas évacuer. S'il y a quoi que ce soit, ça va dégager. Et tu seras libre au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Alors maintenant, si tu as mis le pouce, maintenant, tu peux mettre le cœur. Mettre le cœur, 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 mettre le cœur. Voilà. On est une famille. Tu es content, tu mets le cœur. Tu vois, on est content d'être là avec Maman Maud, avec toi. Et on vous porte en prière. C'est pour ça qu'on est là. Amen. Donc bébé, on a une surprise ce soir pour commencer. Oui. Ok, on a la surprise de la soirée. Et voilà, de temps en temps comme ça, je vais inviter un orateur, un invité. Et ce soir, on a la surprise et le plaisir donc de recevoir le pasteur de l'église Impact Centre Chrétien de Paris Centre. Oui, on a une église au centre de Paris. On a une église au centre de Paris qu'il a récupérée il y a peu de temps. Voilà, il est très, très bien. Un homme de prière, un homme de combat, un homme de feu, un homme de zèle. Vraiment, c'est un passionné de la prière. Et il n'y a pas, enfin, c'est pas qu'il n'y a pas mieux, mais en tout cas, totalement approprié qu'il soit là ce soir, mon bébé. Oui. On accueille le pasteur Serge Azebas. Yes, sir. Amen, amen. Alors, j'ai juste préparé un verre pour toi. Voilà, très bien. Mais on a fini d'acclamer. Mais apprécions Dieu. Oh, mais apprécions Dieu. Amen, amen. Voilà, apprécions Dieu. Voilà, on est content de t'avoir, pasteur Serge. Comment ça va? Très honoré. Je ne peux être que très honoré d'être là. Et puis, rendre grâce à Dieu. Donc, bonsoir à tous, bonsoir aux parents qui sont là. Et comme j'ai pris l'habitude depuis quelques mois, donc chaque fois que je prends la parole à Paris Centre, je donne toujours Ephésiens chapitre 6 au verset 2. Je dis toujours, honore ton père et ta mère. Parce que à cela sont attachées deux bénédictions. Deux bénédictions. Et je dis toujours, alors si tu veux vivre heureux, si tu veux vivre longtemps, apprends à honorer ton père et ta mère. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est connecté au son de notre voix qui veut honorer Dieu pour le père et la mère qui nous ont donné? Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. Eh oui, c'est vrai que c'est un commandement qui est suivi d'une promesse en même temps. Il a dit deux promesses en deux promesses, voilà. Et un commandement et deux promesses attachées à ce commandement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On est privilégié. Quand tu connais la parole, on gagne du temps. Ouais, on gagne le temps et voilà, on maximise le temps. Amen. Donc, pasteur Serge, ce soir, on va prier. On est là pour prier. Avant de prier, on encourage toujours, on exhorte toujours. Et on insiste encore aujourd'hui, bien aimé, sur l'importance de prier, appuyer sur la parole. Amen. Amen. Le Seigneur dit alors c'est dans Ésaïe 43, verset comme 26, c'est ça? Là où il dit, je crois que c'est Ésaïe 43, trouvez-le-moi. Je crois que c'est verset 26, Ésaïe 43. Donc, on prie ici, on va prier comme d'habitude de manière prophétique. C'est-à-dire, on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ésaïe 43. Oh non, je ne suis pas en train de bien chercher, moi. Miséricorde.
Voilà. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Hein. Ne cherche pas dans le Nouveau Testament. Hein? C'est juste après les Ésaïe, oui, c'est ça. Ésaïe 43, verset 26. Dieu dit, oui, si je l'ai à l'écran, c'est bien aussi. Mais si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Ésaïe 43, verset 26. Oui, mais tu peux le lire s'il te plaît. Ma mémoire. La parole de Dieu dit, alors, réveille ma mémoire, plaidant ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Réveille ma mémoire, donc je suis à lui sur la version Louis II. Réveille ma mémoire, plaidant ensemble. Parle toi-même pour te justifier. C'est vraiment une invitation, ouais. Réveille ma mémoire. La version anglaise dit, King James dit, put me in remembrance. Wow. Let us plead. Let us plead together. Ok? Ça veut dire, alors je vais vous dire, jugeant ensemble. Non, mais c'est fort. Le mot plaidant, c'est le mot grec, le mot hébreu, pardon. Shaphat, il signifie punir, gouverner, juger, venger. Wow. C'est fort. Quand Dieu dit, quand il dit plaidant ensemble, il est en train de dire exécutant la vengeance ensemble. Amen. Il est en train de dire, oh, mais pourquoi mon écran? Le feu. Déjà, réveille ma mémoire, ça veut dire rappelle-moi. Réveille ma mémoire, c'est Dieu qui dit rappelle-moi ce que j'ai déjà dit. C'est ça, amen. À un sujet. Donc réveille ma mémoire. Qu'est-ce que j'ai dit dans ma parole? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça signifie argumenter. Argumente. Comme chez un avocat. Oui, parce que Pasteur Serge, il est avocat. C'est quoi ton truc d'avocat encore? Tu es docteur en droit, maritime. Docteur en droit maritime. Tout à fait. Il est pasteur à 100% et il est CEO de structure à 100% également. Ah oui. Voilà. Donc toi qui veux être à temps plein, faut travailler. Dieu ordonne que tu portes du fruit, que tu sois productif. Amen. Voilà. Ne sois pas que pasteur et puis après l'église est petite et puis bon bref on va parler là-bas. Oh Jésus. On est sur réveil ma mémoire. Qui m'a branché au Seigneur, pardon. Je me dérange moi-même. 43 verset 26. Donc réveille ma mémoire, ça c'est number one. Yeah. Dis-moi ce que j'ai dit. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu viens parler, tu t'appuies sur quoi? Tu vois? Deuxièmement, mais c'est comme ça qu'il prie dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'il dit, Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole, par le Saint-Esprit, par la bouche de tes saints serviteurs. Tu as dit, pourquoi tant de tumulte parmi les nations et de vaines pensées parmi les peuples? C'est toi qui as dit dans ta parole. C'est comme ça qu'il faut prier. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Réveille ma mémoire. Après, il dit maintenant, plaidant ensemble. Et le mot de plaider, je le dis, ça veut dire jugeant ensemble, gouvernant ensemble, vengeant ensemble, punissant ensemble. Wow. Dieu t'appelle à collaborer avec lui pour devenir un instrument d'exécution de ses desseins et de ses jugements. Waouh! Amen. Et puis il dit, c'est ça. Parle toi-même. Parle toi-même. La version anglaise dit, that thy may be justified. Et la version anglaise dit, parle toi-même pour te justifier. L'autre version dit, afin que tu sois justifié, afin que tu sois déclaré dans ton droit. Tout à fait. Voilà. Je cherche encore d'autres traductions. Elle ne dit pas que laisse-moi parler, elle dit parle toi-même. Réveille ma mémoire, mais parle. C'est-à-dire par ta bouche, confesse. C'est ça. Dis ce que j'avais dit. Déclare de ta bouche. C'est-à-dire que c'est comme si le Seigneur, c'est pas comme si le Seigneur te donne l'opportunité de toi-même citer la parole qu'il t'avait donnée. Parce qu'il croit que sa parole a une puissance. Donc, en sortant de ta bouche, c'est comme si tu déclarais, tu appelais. C'est ça. Voilà. J'aime bien là. Il y a une version ici qui s'appelle New English Translation, NET, qui dit You prove to me that you are right. Wow. Prove to me that you are right. Wow. Dis-moi que tu as raison. Prouve-moi que tu as raison. Et mon ami, tu comprends? Tu es obligé d'avoir recours à la parole. Tout à fait. Amen. Alors moi, je sais pas, je sais que c'est vraiment fort ce qu'on est en train de voir. Tu vois, pendant qu'on parle, le Seigneur nous parle à nous-mêmes aussi. Imagine-toi que tu es dans une cour de justice et tu as à côté un accusateur. Quelqu'un qui t'accuse. Donc, dans le monde des ténèbres, c'est celui qui veut absolument t'affliger, qui veut te bombarder, qui veut t'accuser auprès de Dieu pour avoir un libre accès pour te mitrailler, en fait. Il est là en train d'accuser. Il veut attaquer ta vie. Donc, tu es en cours de justice. Et donc, l'ennemi qui t'accuse, c'est monsieur le procureur, je crois, non? Oui, exactement. Le procureur, ouais, monsieur l'accusateur. Et toi, tu es là, tu es l'accusé. OK? Et devant, il y a monsieur le juge.
Donc le juge, on va dire que c'est le Seigneur, le juste juge. Il est là, le Père. Dieu le Père, notre Père. Et ensuite, l'accusateur commence. Il t'accuse, il dit des choses qui ne tiennent pas la route. Et le juge veut entendre quelque chose qui remonte, qui parle du droit. C'est-à-dire qu'il faut que tu rappelles une parole que la loi dit qui puisse te dédouaner toi. Tu as un accusateur à côté et toi tu dois le dire. Parce que je crois que c'était pas oui, non, mais absolument. Ce qui est fort, c'est que l'accusé ici, que nous sommes devant ce tribunal, devant ce juste, on est différent des accusés selon le monde parce qu'on a le Saint-Esprit avec nous qui nous aide à trouver les arguments qu'il faut. Et c'est le paraclet. Le paraclet. Donc c'est celui qui plaide pour nous. C'est ça, le mot paraclet, ça veut dire qui plaide, qui intercède. Autrement dit, en fait, quand le Saint-Esprit plaide, ce que les gens ne comprennent pas, quand il dit il intercède pour nous, mais en fait, il le fait par nous. Tout à fait. Il le fait pour nous, mais par nous, par nos prières. Absolument. C'est pour ça qu'il nous fait prier en langue, pour plaider notre cas. Tout à fait. Mais parfois, il nous fait plaider aussi par l'intelligence pour s'appuyer sur la parole. Il faut prendre appui sur la parole. Tu comprends? Voilà pourquoi, si tu n'as pas les bases de la parole, je peux t'exhorter, je peux te donner 2 exhortations. On a une formation ouverte à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être un personne chrétien. On ne te demandera jamais d'être membre de l'église ICC. No way. Il n'y a pas besoin. Il y a une formation qui s'appelle Au cœur de la Bible. C'est ouvert à tout le monde. Ça t'apprend à étudier la Bible. Et puis on a une autre formation. Bon, c'est un parcours qui s'appelle le parcours de croissance de la nouvelle création. Il est ouvert à tout le monde. C'est formation 001, 101. Et là, on t'apprend à t'appuyer sur les acquis de la rédemption. Une nouvelle vie a été donnée pour nous, c'était quand? C'est à la résurrection, c'est-à-dire à la Pâque. Parce que c'est à la Pâque que nous sommes ressuscités, c'est à la Pâque que Jésus nous a ressuscités ensemble. C'est à la Pâque que Jésus nous a donné une nouvelle vie. Donc c'est à la croix. Que s'est-il passé à la croix? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire en toi? Et qu'est-ce que Jésus a fait de toi? Il a fait de toi une nouvelle personne. Qu'est-ce qu'il est venu faire en toi? Ça c'est par le Saint-Esprit, il est venu te donner un héritage. Il y a qu'est-ce qu'il a fait de toi, qu'est-ce qu'il a fait pour toi et qu'est-ce qu'il est venu faire en toi. Voilà, c'est ça l'ordre. Qu'est-ce qu'il a fait de toi, nouvelle identité. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi, il t'a donné un héritage. Qu'est-ce qu'il est venu faire en toi? Il est venu manifester le règne de Dieu. Et ça, on enseigne ça dans la formation 101, 001 et surtout la formation 101, c'est fort. Et c'est tellement fort. Tu n'as pas les fondements, prends cette formation. Elle est offerte, elle est gratuite. Elle est ouverte à tout le monde. Ce n'est pas ICC, c'est tout le monde. Et elle est faite pour ceux qui n'ont jamais fait cette formation-là. Et tous ceux qui la font, personne ne sort de cette formation-là le même. Moi, j'ai été particulièrement transformé par cette formation. Et chaque fois que nous sommes en entretien de soins pastoraux avec des personnes, avec quelles que soient les situations, on s'appuie sur la formation. C'est une formation de base, elle est clé, elle est essentielle. C'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Ce sont les fondamentaux. Voilà, les fondamentaux, ça te donne des bases de manière à ce que devant le jour de la détresse, lorsque tu seras accusé, bombardé, que tu ne puisses pas juste pleurer, Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, non. Tu puisses vraiment plaider ta cause. Les gens disent, Seigneur, agis. Agis, voilà. Tu dis quoi? Seigneur, agis. Seigneur, fais quelque chose, agis. Non, tu dois plaider. Et puis il y a des moments où, ça aussi, des fois, on ne comprend pas. Il y a des moments où il faut parler à Dieu. Il y a des moments quand tu finis de parler à Dieu, la maladie, ce n'est pas Dieu. Hein? La maladie, on ne parle pas à Dieu. La maladie, on parle à la montagne. Tu vois? Or, des fois, nous, dès qu'on est malade, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi tu dis à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est lui qui t'a envoyé la maladie. Ce n'est pas lui. La maladie ne vient pas de lui. Quand il y a la maladie, quand il y a l'oppression, quand il y a les harcèlements démoniaques, tu peux demander à Dieu de te révéler les choses cachées. Oui, pour ça, tu peux demander à Dieu. Seigneur, révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas. Parce qu'il est écrit, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour de la détresse, réfléchis. Là, tu peux demander à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je peux me retrouver là? Pourquoi ça m'a attaqué? Pourquoi ça m'a atteint? Pourquoi ça m'a atteint? Seigneur, y a-t-il des portes ouvertes? Là, tu demandes à Dieu. Amen. Amen. Mais une fois que Dieu t'a révélé les portes ouvertes, Dieu ne va pas déplacer la montagne à ta place. Il a dit en vérité, je vous le dis, Marc chapitre 11, verset 23-24, si quelqu'un dit à cette montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas que dans son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, il y a des prières où c'est pas la peine de dire Jésus, Jésus, non. Jésus est déjà en toi, ne le cherche pas. Il est en toi, il est avec toi, il habite en toi. Il attend que tu ouvres la bouche par l'esprit pour commencer à réprimer cette montagne et tu lui dis, tu t'es trompé de maison, tu t'es trompé de corps, tu t'es trompé de famille. Il ne fallait pas venir chez moi. Il ne fallait pas venir chez moi. Je vais te dégommer, te décapiter, te couper la tête. Comme David a dit à Goliath, je vais te couper la tête, serpent.
Manto brakatos ke para. Amen. Amen. Maletos C'est ke tellement mantos important de kapara. connaître la parole et de s'appuyer sur la parole. fait. Yes. C'est pas pour rien que le Seigneur dit dans sa parole que mon peuple périt. C'est-à-dire on peut être peuple de Dieu, enfant de Dieu et quand même périr. Amen. Essuyer les flèches de l'ennemi. Périr comment? Par manque de connaissances. Lorsqu'on ne connaît pas, on ne saura pas plaider, on ne saura pas défendre sa cause. Et Dieu terrible. le Père est là, il les regarde, mais il dit, mais je t'ai donné ma parole, qu'est-ce que tu en as fait? Il y a un accusateur à côté, il y a quelqu'un qui est en train de te cribler. Tu as le droit de crier, de prier, d'envoyer la parole, parce que la parole est puissante, elle est vivante. Mais Voilà, c'est donc, pour ça que quand on connaît très bien la parole, on arrive à des moments où on arrête de parler de la grandeur ou de la hauteur de la montagne à Dieu, mais on parle de la grandeur de Dieu à sa montagne. C'est totalement différent parce que c'est quand on est... Parce que la connaissance de la parole nous donne de l'assurance en fait. Et elle nous donne de l'assurance, on est en fait gonflé à bloc. De manière à ce que on a une assise, on a une fondation, un fondement tellement fort que lorsqu'on va s'adresser à l'ennemi, on ne s'adresse pas juste, on ne répète pas, on ne fait pas le perroquet devant l'adversaire. On lui parle de la grandeur de notre Dieu. Et à force de parler de la grandeur de Dieu à cette montagne, on finit par voir que la montagne, mais en fait, c'est-à-dire la montagne, les circonstances, elle finit par être si petite. Et quand elle finit par être si petite, qu'est-ce qu'on fait? On l'écrase en fait. On l'écrase, on marche dessus. Et c'est ça la force de la parole. Amen. Amen. Amen, les bien-aimés. Ça vous édifie? Si ça t'acclame, si ça t'édifie, mets des pouces, mets des pouces. Et toi qui viens de te connecter, le pouce, d'abord le pouce. Les cœurs, c'est après. D'abord le pouce, d'abord le pouce. Ça veut dire, waouh, Saint-Esprit, je suis édifié. Seigneur, je suis béni. Je suis édifié. Je suis édifié par la parole et je suis édifié par ce que tu vas manifester. Il faut dépasser, il faut monter, il faut monter. On doit franchir les caps, bien-aimés. Aujourd'hui, on doit franchir le cap des 5000 pouces. on y va. Donc, dès que quelqu'un se connecte, est-ce que tu as... Regarde le questionnaire en ligne. Hein. Le questionnaire te demande, est-ce que tu as déjà liké? Est-ce que tu as déjà partagé? Like et partage. Tu ne likes pas et tu ne partages pas pour satisfaire nos égos. Non, Nous, on est non, morts depuis c'est longtemps. pour attirer Tu les likes autres. et tu partages pour inviter d'autres personnes, Voilà. afin que d'autres personnes, tu sais, quand les gens voient tout le monde lève le doigt, ils se disent, wow, ça doit être bien si tout le monde lève quelque le chose qui doigt. se passe là-bas. Tu vois? Et ça, ce sont des fondamentaux. Ce sont des fondamentaux de la parole. Donc, on le dit aujourd'hui, on le redira d'autres fois, d'une manière ou d'une autre. Il faut insister sur l'importance pour cette génération d'aimer la parole. Il n'y a pas un pire vol après la soif de Dieu que de voler la parole de Dieu, le désir de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens, ils connaissent les chansons, ils ne connaissent pas la parole. Ils connaissent les chansons. Dès que Kai chante, ils connaissent le machin. Dès qu'un tel chante, ils connaissent. Déborah, tout le monde connaît. Mais est-ce que tu connais la parole? Il faut connaître tes chansons, c'est bien. Mais c'est la parole. Moi, j'ai appris quand j'étais à l'école primaire que c'était plus facile de retenir un chant. Non, mais c'est vrai. Donc, du coup, tu peux transformer. Toi-même, tu peux faire des chants nouveaux avec la parole que tu lis. Tu la transformes en chant et puis tu pourras vite mémoriser ça. C'est une manière aussi d'apprendre. Non, c'est même le plus rapide, le plus efficace. Ouais, tout à fait. C'est le plus efficace. Moi, moi c'est pas la parole, mais un chant que j'avais appris aux enfants, une citation que j'avais apprise à mes enfants quand ils étaient petits. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais l'audace d'affronter ce que l'on craint. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Non, 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 mais l'audace d'affronter ce que l'on craint. Ils ont retenu. Donc, voilà. Bon, reste sur Saint-Esprit, hein, nous avons besoin de toi. Hein. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Bon, les amis, si ça vous fait du bien ce qu'on est en train de partager avant de prier, c'est important. Tu vois, il y en a, ils veulent que la prière. Non. Écoute-moi, si on prie, mais il n'y a pas la parole, il n'y a pas le fondement de la foi. La foi ne vient pas de la prière, la foi vient de la parole qu'on a entendue, on a médité, on a réfléchi, et l'écrit devient esprit. Ça rend un témoignage. Oula, cette parole me concerne. C'est là qu'il y a la foi. Amen. Donc, allez, maintenant, on met des cœurs. Après les pouces, on met encore des cœurs. Les cœurs, on ne peut pas en mettre trop. Tu comprends, non? On ne peut pas en mettre trop. Tu sais, les cœurs, mettre les cœurs, c'est comme dire à sa femme, je t'aime mon bébé. Tu vois, tu ne peux pas dire ça une fois. Bon, s'il y avait que nous les hommes, on le dirait une fois. Mais comme elle ne comprend toujours pas, tu vois, donc des fois, elle a besoin d'être rassurée. Donc, il faut dire plusieurs fois, je t'aime mon bébé. Voilà, je t'aime encore mon bébé. Donc, voilà. On dit à nos bien-aimés de mettre les cœurs. Mettez les cœurs Voilà. pour dire Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Voilà. Oui, oui, Seigneur, je t'aime. Et puis, j'aime ce moment, j'aime ta parole. J'aime ce moment, j'aime ta parole. J'aime ce moment d'échange que tu inspires. Amen, amen. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Pour revenir sur la parole, le passage de Matthieu 21-22, je crois, qui dit que tout ce que nous demandons avec foi et en priant,
on va le recevoir. Et le passage donc de la foi, si on compare avec Romains chapitre 10 au verset 17, qui dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. En fait, donc si on n'a pas la parole, on peut pas dire qu'on a la foi alors qu'on n'a pas la parole. La parole qui n'est pas basée sur la foi qui n'est pas basée sur la parole, c'est pas la foi de Dieu. Celle, comme l'apôtre nous explique très bien la différence entre la foi en Dieu et la foi de Dieu. N'allons pas là-bas, on va les perdre. Donc la foi qui vient de Dieu, c'est celle-là qui est appuyée sur la parole. Donc il faut s'appuyer sur la parole. Et quand on est appuyé sur la parole, on a de l'assurance et on peut prier avec audace. On peut prier avec courage. On peut prier avec ferveur. Et on prie avec l'assurance que ce qu'on est en train de dire, ça ne vient pas de nous, ça vient de celui qui a écrit cette parole et la parole de Dieu nous dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc il veille sur la parole que nous proclamons avec foi et il l'exécute. On est sûr que cela va être exaucé. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Alors avant qu'on ne passe à un temps de prière, je voudrais passer à un temps de témoignage. Donc on va prendre quelques minutes, environ 10 minutes, parce que je veux que ta foi soit édifiée. Les témoignages poussent notre foi, comme tu le sais. Et ce que Dieu a fait pour les autres, Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il a fait pour les uns et les autres, il va le faire également pour toi. Si tu crois. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc je vais laisser la régie nous donner quelques minutes de témoignage et on se retrouve juste après. Stay tuned. Peace. À tout de suite. Hello la famille, je viens pour faire ce court témoignage. C'est pendant le temps de prier ensemble avec l'apôtre Ivan. J'ai senti comme l'envie de vomir, même l'envie d'uriner, au moment où il a parlé de la couronne d'épines. La couronne d'épines qui venait sur Jésus, c'est pour que nous ayons une couronne de gloire. Et que l'esprit de confusion qui dégage, que là j'ai commencé à sentir une envie de cracher tout le temps, de pisser. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment j'ai quelque chose? Je sais pas. Et après, le Seigneur m'a rappelé toutes ces fois-là où j'avais le cœur de servir Dieu, d'être zélé, bouillant, assoiffé de Dieu. Mais malgré ça, je faisais certaines erreurs. Et c'est maintenant que je comprends que c'était une forme d'esprit d'erreur, de confusion. Pendant le temps de prière, je sais que j'ai été délivré. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de l'apôtre Ivan et de maman Maud. Le Seigneur fait de grandes choses et il continue de faire des miracles et de délivrer aujourd'hui encore. Bonsoir, je suis DCC Lille. Aujourd'hui, j'ai suivi la rediffusion du Priant Ensemble. Avant même de suivre ça, en fait, j'ai remarqué depuis le début des vacances, depuis le 29 octobre, chaque fois que j'ai essayé de lire mes cours, j'étais perdue. Je revois mes cours, je suis perdue. J'ouvre le cahier pour chercher les réponses aux questions, j'étais perdue. Et ce mardi, j'ai été délivrée à l'église. Tout allait bien. Et puis, quand j'ai voulu suivre l'émission du Priant Ensemble, j'ai remarqué que chaque fois que j'essaie de prier, j'essaie de déclarer des paroles sur ma vie, sur la vie des membres de ma famille, sur les gens qui m'entourent, mais je n'arrive pas. Mes idées sont confuses. Chaque fois que j'essaie de parler, je suis bloquée. Dans ma tête, ça n'allait pas du tout. Je pense que je m'étais même pas rendu compte. C'est là depuis, mais je n'arrivais pas à m'en rendre compte en fait. Quand j'essaie de parler en fait, je suis confus. Ce que je dis n'a aucun sens. Les gens, parfois, ils avaient du mal à me comprendre. Et là, quand le pasteur Ivan a parlé des serpents qui étaient dans notre tête, j'étais bloquée, j'arrivais pas à prononcer les versets, je n'arrivais pas, j'étais bloquée, mais j'étais seulement en train de forcer, de continuer. Après un moment, quand il dit, vous allez ressentir des nausées, après vous allez vous mettre à cracher, c'est là-bas que j'ai ressenti les nausées, que je me suis mise à cracher. J'ai craché. Là, je crois déjà que j'ai retrouvé en fait l'usage de ma bouche, l'usage de mes pensées, que tous les serpents qui étaient dans ma tête, qui se promenaient, qui mettaient la confusion dans mes pensées, dans ma tête, chaque fois que les mots sortaient de ma bouche, moi-même je ne comprenais pas ce que je disais. Ces serpents-là ont été mis dehors, ils ont été écrasés, ils sont chassés et ils ne reviendront plus. Et je rends gloire à Dieu, grâce à Dieu, de ce qu'il a fait parce que moi-même, je ne m'en rendais pas compte. Je ne savais même pas qu'il y avait des esprits en moi. Mais j'ai été délivrée. Et là encore, Dieu a encore confirmé parce que j'étais déjà délivrée à l'église. Mais là, il a encore confirmé. J'ai encore suivi l'émission et j'ai rendu grâce. Vraiment,
Dieu a déjà agi, je le crois fermement, je crois que je suis délivrée de cette lourdeur, de cette fatigue. Même quand j'ouvrais mes cours, j'étais fatiguée, je suis vraiment délivrée et je rends gloire à Dieu, grâce à Dieu de ce qu'il fait pour nous. Donc je suis connectée à l'instant à la soirée de prière en ligne depuis la Suisse. Et donc je viens témoigner parce que en 2018, je vivais aux États-Unis, à New York. Et j'ai dû rentrer en Suisse parce que du jour au lendemain, en fait, j'ai été alitée, comme on dit, comme un burn-out. Donc je suis allée voir des médecins partout, pour le cœur, pour les nerfs. Personne n'a pu poser un diagnostic, tout le monde disait que j'allais bien. Or que je pouvais dormir 24 heures sans me réveiller. Je pouvais plus me lever. C'était vraiment, vraiment compliqué. En une journée, je devais choisir si j'allais manger ou me laver les dents. Ou me laver, tout simplement. C'était vraiment compliqué. Et durant un mois, j'étais partie chez une dame, en fait, qui avait prié pour moi. Et en fait, j'ai eu un rêve. Je voyais, en fait, un hôtel satanique. Donc en fait, je voyais une dame, elle venait de faire des sacrifices, donc des sacrifices de personnes avec du sang et tout ça. Et elle m'a tendu un sceptre. Ce sceptre a fait que les gens qu'il y avait autour de moi se sont transformés en vampires. Et en fait, ces vampires ont aspiré toute mon énergie. Et après ce rêve, il m'a fallu plus de 2 ans et demi pour pouvoir retrouver à peu près une vie normale. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis rentrée. Le Seigneur m'a remis sur pied petit à petit, mais ces douleurs, en fait, dans le cou, jusqu'à aujourd'hui, il y a certains jours où je les sens. Donc je sentais encore les vampires prendre mon énergie et je devais rester couchée. Justement, ce soir, le pasteur Castanou, en fait, c'était une soirée très spéciale où il a sorti l'huile, il a commencé à prier pour chaque personne, il a parlé des oppressions. Et après ça, j'étais juste dans l'adoration, dans la louange, etc., etc. Et là, ça doit faire, je sais pas, peut-être 1 heure de temps ou quoi. Et en fait, je me rends compte maintenant. Premièrement, j'ai retrouvé toute mon énergie. Et en plus de ça, toutes les douleurs sont parties. Et je sais, après la prière qui s'est passée ce soir, que plus jamais de toute ma vie, je ne vais ressentir ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai été complètement délivrée. Voilà, je rends gloire, 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 gloire au Seigneur. Soyez tous bénis. Tout le monde de ICC, soyez bénis, bénis et encore une fois bénis. Bonsoir la famille, je viens témoigner de la grandeur de notre Seigneur dans ma vie. C'était hier pendant le live, prions ensemble. Le Seigneur m'a visité. Depuis le lundi, je me suis réveillée avec des douleurs au niveau de la tête. C'était comme si quelque chose se promenait dans ma tête. Ce truc se passait à l'intérieur. Je ne sentais rien à l'extérieur de mon corps, mais c'était dedans. Et le truc se promenait, tout se promenait. Donc tout de suite, je n'ai pas voulu prendre de médicaments et je me suis dit, je vais attendre. Peut-être demain, ça va passer. Mais le mardi, ça ne passait pas. Le mercredi, comme je sais qu'il y a prière, le mercredi, là, ça n'allait pas du tout. J'étais au lit. Et donc, pour la prière, j'attendais la prière. J'ai mis mon alarme. Donc, et je me suis réveillée à l'heure pour la prière. Donc, je suivais la prière. Lorsque le pasteur commençait à prier contre les oppressions au niveau de la tête, et quand il a commencé par dire des serpents qui se promènent au niveau de la tête, bon, je me suis levée du lit. Et là, je me suis dit, ça là, il faut que je saisisse, c'est la saison de ma guérison. Et il a dit, reçois ta guérison. J'ai saisi la parole, j'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Et lorsque j'ai dit ça, la prière a continué. Et quelques minutes après, j'ai constaté que la douleur a commencé par diminuer. Bon, et la prière continue, on a continué jusqu'à la fin. Et ça continuait, ça diminuait. J'étais même sûre que j'ai reçu ma guérison.
Donc après la prière, c'était pas complètement parti, mais je savais déjà que j'étais guérie. Et j'ai attendu ce matin pour donner mon témoignage. Et je me suis levée ce matin. Ma tête était aérée. Et je me suis levée avec la paix dans ma tête. C'était vraiment merveilleux. Notre Seigneur est grand et merveilleux. Je bénis la famille CC, je bénis le pasteur, je bénis le nom de Dieu pour la vie de Maman Maud et demeurer béni. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Wow, merci Seigneur. Yes, Lord. Manto prestetos manto prascata zamaro. Shalabarabadosa. Wow, Father, we thank you. Ça vous montre simplement que le Seigneur agit. Amen. Et que ta guérison se trouve, ta délivrance, ta percée, ta visitation se trouve à la distance d'une parole. Ça se trouve à la distance d'une parole. Donc, on veut maintenant prier. On va prier, on va disposer nos cœurs. On va prier selon la direction de l'Esprit. Inclinons la tête, bien-aimés. Nous croyons, crois bien-aimés, que Dieu a une volonté qu'il a préparée. Il a un agenda qu'il a prévu. Il y a une parole. La guérison de Dieu vient par une parole. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Père, prions ainsi, bien-aimés, ensemble. Demandons à Dieu que tout ce qu'il a prévu pour aujourd'hui, personne ne soit raté par la visitation d'aujourd'hui. La semaine prochaine, il y a eu plein de visitations. Mais il s'est concentré particulièrement sur la tête. Mais il n'y a pas eu que la tête. Vous savez, la foi, les gens qui ont une foi violente ne s'arrêtent pas à la dimension où Dieu est en train d'aller. Il y a des, moi je connais beaucoup de gens qui, on l'a vu à l'église, on a dit mets la main sur le pied. Il y en a, ils ont mis la main sur le cou ou sur la tête et puis leur tête était guérie. Donc voilà, ne limite pas ta foi. Voilà, ne limite pas ta foi. Mais ça veut simplement dire que quand il localise la tête, il va y avoir beaucoup de miracles dans la tête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres visitations ailleurs. Il y en a, ils vont connaître des percées financières. Il y en a, c'est leurs mains qui vont être libérées des morsures de serpents. L'esprit de limitation, l'esprit de pauvreté sera réprimé ce soir. Élevons la voix et tous ensemble, bien-aimés, et demandons ensemble à Dieu, Père, tu as un agenda pour aujourd'hui. Nous te demandons, Père, de nous donner aujourd'hui le pain, la parole. Parce que tu fais toutes choses par la parole. Et quand tu envoies la parole, ça veut dire que tu guéris. Quand tu envoies la parole, tu fais sortir de la force. Père, donne-nous aujourd'hui le pain d'aujourd'hui, la parole d'aujourd'hui. Il y a un agenda. Il y a des choses que tu veux accomplir. Il y a des jours que tu veux détruire. Tu veux accomplir ta volonté. Ta volonté, c'est de faire le bien et de guérir tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Ta volonté, c'est d'envoyer ta parole, de guérir les cœurs brisés. Ta volonté, c'est de libérer les prisonniers. Père, ta volonté, c'est d'ouvrir les yeux des aveugles. Ta volonté, c'est de renvoyer libre ceux qui sont opprimés, tourmentés, oppressés dans leur cœur, dans leur corps, dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leur système de pensée. Il y en a qui sont oppressés par l'esprit de pauvreté, la mentalité de pauvreté, oppressés par la folie, oppressés par les limitations, oppressés par le rejet, oppressés par la culpabilité, oppressés par la colère, oppressés dans leur âme, oppressés par des émotions négatives, oppressés par des émotions qui les défigurent, oppressés. C'est ta volonté de renvoyer libre les oppressés, les opprimés, racoparia, ceux qui subissent un état de siège, ceux qui sentent qu'ils sont en train d'être attachés, cadenassés, verrouillés, serrés, ils ont du mal à respirer. Il y en a qui sont oppressés, opprimés par l'esprit de débauche, d'impureté, qui les pousse à se masturber, qui les pousse à la débauche, qui les pousse à l'adultère, qui les pousse à la bestialité, qui les pousse au dérèglement sexuel. Il y en a qui sont oppressés. Père, ta volonté, c'est pour ça que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Il n'est pas sur nous trois, non, il est sur nous en tant que peuple de Dieu, armé, rassemblé. Un en chasser 1000, deux en chasser 10 000. Nous sommes des milliers et nous en chassons des milliards au nom de Jésus.
ratete ke para, mandoto ke para, isatakata, belene mando kapara, opani katosia. Je vois l'esprit nous orienter dans la dimension des personnes qui sont oppressées, opprimées, oppressées. Les oppressés, ce sont ceux qui sont asphyxiés. Ils n'arrivent pas à respirer. Ils n'ont pas de répit. Ils sont oppressés par la colère, oppressés par le rejet. Ils n'ont pas envie de se sentir rejetés. Mais ils entendent des voix qui leur disent personne ne t'aime. Si tu te suicidais, si tu te tuais, tu rendrais service au monde. Tu es oppressé, oppressé par la paresse. Tu te sens lourd, oppressé par la lourdeur, oppressé par la nonchalance, oppressé par la nonchalance, la paresse, l'assoupissement, racado et mandata. Père, c'est ta volonté de renvoyer libre les oppressés ou les opprimés. C'est ta volonté, Père, dans le nom de Jésus le Christ. Nous prions pour ceux qui sont oppressés, opprimés par la sorcellerie, opprimés par les rêves impurs, opprimés par les femmes de nuit, les maris de nuit, les rêves érotiques, les eunuques forcés, opprimés rakatopa, inato pratatas kapara, par les esprits d'infirmité, par les esprits de rejet, par les esprits de mort, par les esprits de sorcellerie. Nous prions pour ceux qui sont opprimés, oppressés. Ils entendent les mêmes sons, ils entendent les mêmes paroles, les blasphèmes, le rejet, la débauche, des voix qui les étouffent, qui les empêchent de respirer. Au nom de Jésus le Christ, nous venons contre vous, esprit impur, qui oppressez, opprimez, asphyxiez nos frères, nos sœurs, connectés à la voix de ses serviteurs ce soir, à la voix de l'église en prière, à la voix de l'église corporative. Nous ne sommes pas seuls. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Nous venons contre vous, esprit impur, quelle que soit votre nature. Je parle à vous tous qui asphyxiez, étouffez, saturez, étouffez, vous oppressez, vous asphyxiez, vous empêchez de respirer, vous étouffez l'âme, vous étouffez les émotions, vous étouffez le corps, vous étouffez, vous étouffez. Au nom de Jésus, nous vous lions, nous vous lions, nous vous lions, nous vous lions. Ça veut dire nous vous enchaînons, nous vous paralysons, nous vous neutralisons, nous vous empêchons d'opérer. Allez, vous êtes attachés maintenant, 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 maintenant. Vous êtes liés au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur nous, car il nous a ratatebra, oh mahalatasia, et katoparadesco mandasia, recoparatasia. Tout ce qui est en train d'asphyxier, l'esprit de sorcellerie, l'esprit d'envoûtement, l'esprit d'enchantement, tu es en train d'asphyxier, d'étouffer, d'oppresser l'âme, le corps, le sexe. Je te vois au niveau du sexe, tu oppresses le sexe, tu oppresses le sexe, tu donnes des pensées impures, tu oppresses, et c'est à cause de ton oppression qu'il bascule, elle bascule dans la débauche, le dérèglement sexuel. Nous te lions serpent, nous te lions serpent, nous te lions, nous vous lions, vous tous connectés au son de notre voix. Nous vous paralysons, nous vous paralysons, nous vous attachons, nous vous interdisons d'opérer. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, maintenant, 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 nous commandons, libérez, allez dans les arides, lâchez les âmes, lâchez la tête, lâchez le sexe, lâchez le vent, lâchez, lâche les émotions, lâche les sentiments, lâche la volonté, lâche les pensées. Au nom de Jésus, tu veux te fusionner à ces pensées, mais la lumière de la parole vient t'exposer. Tu es lié, libère ces pensées, libère ton état de siège, d'oppression. Nous le brisons, nous le brisons, nous le brisons. Je vois la main du Seigneur, je vois la main qui a brisé le crocodile, je vois la main qui a ordonné la libération d'Israël hors d'Égypte. Je vois la main qui a humilié Pharaon. Je vois la main qui a fait sortir Israël. Je vois la main du Seigneur, le glorieux Saint-Esprit, venir maintenant dans ta vie. Toi qui es connecté au son de ma voix, je vois cette main de délivrance venir sur toi. Elle vient briser l'état de siège, briser l'état de siège, briser l'état de siège. Tes émotions étaient assiégées, ton sexe était assiégé, ton cœur était assiégé, ton estomac était assiégé, tes pensées étaient assiégées, tes sentiments
sentiments étaient assiégés, tes motifs étaient assiégés, tes désirs étaient assiégés. Nous brisons l'état de siège. Libère-le. Allez, pars, ne reviens plus. Pars dans les lieux arides. Pars dans les lieux arides. Pars dans les lieux arides. Je vois des cœurs asphyxiés. Je vois des cœurs qui étaient oppressés. Tu as du mal à respirer. On t'a dit c'est l'asthme. On t'a dit c'est un dysfonctionnement cardiaque. On t'a dit c'est un trou. Ce n'est pas un trou. C'est un état de siège. C'est un esprit de mort. Je réprime l'esprit de mort. Nous réprimons l'esprit de mort. Allez, quitte. Tu es lié. Libère-le. Au nom de Jésus, Bratato Parateta Para, au Palais Endascapa, au Makata Zeke Paratusia, et Mandato Paraitos Catarano Berekuta. Nous délions maintenant les cœurs. Nous délions. Ça veut dire, là où il y avait asphyxie, nous donnons à cette personne de la relâche. Reçois ta guérison. Reçois. Tu es délié. Ton cœur est délié. Ton âme est déliée. Tes émotions sont déliées. Tes sentiments sont déliés. Ta volonté est déliée. Ton sexe est délié. Délié. Ça veut dire, il est libre. La main qui était sur toi est brisée. Regarde ce que le Saint-Esprit fait sur ta parole, sur sa parole. Regarde, est-ce que tu es en train de recevoir? Parce qu'il est en train d'agir. Il est en train de mettre sa main. Je vois un bras de fer. Il y a des puissances qui te tenaient. Regarde comment cette main qui te tenait. Regarde comment il est en train de te lâcher. Il est en train de quitter. Brisé au nom de Jésus. Son état de siège est brisé. Je la vois te quitter. Ils étaient en train de t'environner comme des abeilles. Mais au nom de Jésus, ils sont taillés en pièces. Ce serpent s'était enroulé. Ils étaient enroulés sur ton sexe, enroulés sur ta tête, enroulés sur tes pensées, tes émotions. Il te faisait entendre des voix que tu ne voulais pas. Tu n'as pas envie d'entendre, d'avoir des pensées cochonnes, des pensées de bestialité, des pensées d'impudicité. Tu rêves de coucher avec quelqu'un que tu appelles pasteur. Et c'est pas toi, c'est l'esprit qui est en train de passer par toi. Tu es même désolé d'avoir ce genre de pensée. Tu approches un leader et tu as envie de sexe avec lui. Pourquoi tu ne fais pas exprès? Parce que tu es assiégé. Je lis cet esprit au nom de Jésus-Christ. Je commande ta libération maintenant. Ce bras qui s'appesantissait sur toi, je le vois être, il est en train d'être soulevé. Par qui? Le bras du Seigneur. Qui a reconnu le bras du Seigneur? On l'appelle l'esprit de résurrection. On l'appelle l'esprit de seigneurie. On l'appelle l'esprit de puissance. On l'appelle l'esprit de domination. Il est le glorieux Saint-Esprit. Il humilie les bras des méchants. Il brise l'emprise des ténèbres qui enveloppait ton âme, qui enveloppait ton corps. Je déclare ton sexe libéré. Je déclare tes entrailles libérées. Je déclare ta fécondité libérée. Je déclare ton estomac libéré. Je déclare ta tête libérée. Je déclare tes désirs libérés. Je déclare tes pensées libérées. Tu es délié. Rapa, imato te bras, la santa capa. Emalato bracato se, barata tabara. Oh, ma oh Rabat, quiconque résistait, tout esprit qui résiste, qui ne veut pas libérer le corps de ma soeur, qui ne veut pas libérer les organes sexuels de ma soeur. Prends le feu maintenant au nom de Jésus. Nous envoyons le feu vous consumez, au nom de Jésus, libérez le corps, au nom de Jésus, libérez, maintenant esprit méchant, c'est terminé, nous déclarons maintenant que tu libères, au nom de Jésus, le Saint-Esprit vient, le feu de l'Esprit vient te consumer, dans le nom de Jésus, c'est la fin de ton règne dans ce corps, c'est la fin de ton règne dans le corps, toi qui oppressais les pensées, toi qui oppressais les organes, toi qui oppressais l'estomac, libère, au nom de Jésus, c'est terminé, c'est la fin de ton règne dans ce corps, c'est la fin, libère, au nom de Jésus, tu sors par la bouche, au nom de Jésus, c'est terminé, Shekarebos Kabaya, Shekarebos Kebaya, Kaba, Shekarababa, Kobos Korebaya, Shakababa,
Sheba, Koba, Shebos, Kaba, Il est écrit, Sheka, en Christ Jésus, nous avons la rédemption. Nous avons la rédemption par son sang. Alors nous engageons l'arme du sang de Jésus. Nous le tenons sur les acquis de la rédemption et nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Contre vous, esprit impur, qui avez tenu ces âmes en captivité, maintenant à cause du sang de Jésus, nous plaidons l'aspersion du sang de Jésus et nous vous ordonnons maintenant, vous lâchez prise, esprit d'oppression, esprit d'envoûtement, esprit de captivité, à cause du sang versé. Nous plaidons le sang, vous voyez le sang, vous voyez le sang, et maintenant vous partez, vous lâchez la prise sur ces âmes, laissez-les partir à cause du sang, vous prenez la fuite, le sang de Jésus vous met en déroute, maintenant, et vous libérez leur vie, vous libérez les cœurs de ces âmes, libérez leur cœur, libérez la tête, libérez les entrailles, toute entraille que vous avez tenue en captivité, libérez, lâchez prise sur ces entrailles-là. Les entrailles ne seront plus votre otage. Vous avez pris les entrailles en otage. Nous plaidons l'expression du sang de Jésus. Toi serpent qui mordait les entrailles, nous venons contre toi. Nous plaidons le sang contre toi maintenant et nous te saisissons par la nuque. Toi serpent, nous te broyons maintenant. Nous broyons ta tête. Nous broyons ta nuque. Au nom de Jésus, tu cesses de mordre les entrailles. Tu cesses de mordre. Toi qui étais à l'origine des fibromes, toi qui es à l'origine des myomes, des kystes dans les entrailles, lâche maintenant, sors, quitte maintenant. Maintenant, l'étau que tu avais mis au niveau des reins, cet étau est maintenant libéré à cause du sang de Jésus. À cause du sang, le sang versé les libère. Le sang plaide pour leur libération instantanément. Ce soir, la libération par le sang de Jésus. Oh God, Shebara, Lekota Seba, Rekatasia. Bien-aimé, pendant que nous sommes en train de prier, tu es en train de recevoir. Beaucoup d'entre vous êtes en train de recevoir. Il y en a qui sont en train de vomir, il y en a qui sont en train de cracher, whatever. Mais même si tu ne craches pas, même si tu ne vomis pas, crois que tu es en train de recevoir. L'Esprit me donne cette parole, bien-aimé. Je veux que tu t'appuies sur cette parole. Il est écrit, je vous dis, Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous se mettent en accord, c'est pas seulement qui prient, non, parce qu'on peut être côte à côte sans être en accord. C'est s'accorder, ça veut dire s'aligner, être en harmonie de foi, en harmonie de pensée, en harmonie de conviction. On est tous convaincus de la réalité, de la puissance de Dieu. On est en harmonie sur la foi. On croit que ce que nous prions, on croit que Dieu exauce. Amen. Si deux au minimum s'accordent sur la terre pour demander, exiger, réclamer, désirer une chose quelconque, Jésus dit, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, tu dois croire que ce soir, nous ne sommes pas deux, nous ne sommes pas trois, nous sommes des milliers. Amen. Et nous nous mettons d'accord. Nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons que Jésus fait des miracles encore aujourd'hui. Nous croyons que son bras n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Nous croyons que Jésus-Christ à la croix a tout accompli et qu'il a pris sur lui nos maladies, nos douleurs, nos afflictions, nos limitations, nos blocages. Il a dit tout est accompli, ça veut dire tout est parfaitement fini. Nous croyons que désormais nous avons accès à l'héritage que le Père nous a donné en Jésus-Christ, la vie éternelle. Amen. Je veux que tu t'appuies sur cette parole au nom de Jésus. Continuons d'élever la voix, convaincus que ces prières ne peuvent pas connaître d'autre aboutissement que l'exaucement. Tout ce qui a assiégé ta vie, ta destinée, ta vie professionnelle, tout ce qui t'asphyxie, t'étouffe, te donne un sentiment que tu as du mal à respirer, te donne un sentiment que tout est lourd, tout est compliqué, tu es porté, c'est compliqué. C'est un état de siège, c'est ce qu'on appelle l'oppression. Jésus-Christ est venu pour renvoyer libre les opprimés ou les oppressés selon les traductions. Ce soir, tu vas te déconnecter totalement libre. Amen. Ce qui t'a siégé est brisé, je l'ai vu. Rata.
Et Mato Kapara. Et Topra. Je veux que tu continues de lever la voix. Maintenant pour dire ce qui t'a siégé, je veux que tu élèves la voix pour dire ne reviendra plus jamais. Tu ne seras plus jamais sous le joug de l'esclavage. Tu ne seras plus jamais oppressé. Tu ne seras plus jamais opprimé. Tu seras uniquement possédé par le Saint-Esprit, possédé par la paix, possédé par la joie, possédé par l'humilité, possédé par l'amour. Déclare que c'est ton dernier jour d'oppression ce soir. Élève la voix, proclame. Aya Radea. Rematopra. Iseto Kaparade Makoto Sekebara. Remakoto Prakato Pele Ilamatos Kapara. Ayeto Pele Romekatos Kapara. Je ne serai plus jamais oppressé. Tu ne seras plus jamais oppressé. Ta vie professionnelle ne sera plus jamais oppressée. Tes finances ne seront plus jamais oppressées. Tes pensées ne seront plus oppressées. Les eaux de la pauvreté. La pauvreté, mon frère, c'est un système de pensée. La peur, c'est un système de pensée. C'est un état de siège. Tu ne seras plus jamais assiégé par la peur, par la pauvreté, par la médiocrité, par la haine, par la rébellion, par l'impudicité, la débauche, les perversions, les dérèglements, les dysfonctionnements sexuels ne vont plus jamais t'oppresser, ne vont plus jamais t'assiéger, ne vont plus jamais. Le bras des méchants est brisé. Je commande ta relâche, je commande ta relâche, ta respiration. Soudainement, maintenant, tu peux avoir des pensées saines. Maintenant, des pensées qui t'assiégeaient sont renversées. Les forteresses qui te maintenaient otage sont démolies au nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ta liberté, car il est écrit, si le Fils vous affranchit, c'est pour la liberté. Bienvenue à ta liberté, bienvenue à ta liberté, bienvenue à ta liberté. Ce soir c'est ta liberté, ce soir c'est ta liberté. De la sorcellerie tu es libre, de rejet tu es libre, de la peur tu es libre, des pensées de pauvreté tu es libre, de la débauche tu es libre. De la paresse tu es libre, de l'improductivité tu es libre, de la négligence tu es libre, des mauvaises odeurs. Je vois des mauvaises odeurs, quelqu'un qui sentait mauvais. Je ne sais pas pourquoi, tu sens toujours mauvais, tu sens toujours mauvais, tu sens toujours mauvais. C'est un état de siège. Tu es libre de ces mauvaises odeurs. Cet esprit qui opérait est quitté, il a quitté ta vie. Il t'a siégé, il dégage au nom de Jésus. Bienvenue à l'odeur de Christ, à la bonne odeur de Christ. Quand tu mettras le parfum restera. Quand tu mettras le déodorant restera. Ah, tu vas témoigner. Ton témoignage va sceller ta guérison. Les mauvaises odeurs te quittent. Les odeurs mauvaises chroniques te quittent. Les mauvaises odeurs te quittent. Au nom de Jésus. Yes, Lord. Yes, Lord. Mato breketo sabara. Oh, Maledea. Rama, Topa, Rika, Shala, Maria, Rama. Oh, Matuskia. Rema, Tusabara. Les ennemis disparaissent. Dieu se lève. Tous ceux qui ont voulu à sa vie disparaissent au nom de Jésus. L'autorité du Seigneur. Par la puissance du Saint-Esprit, tu reçois ta libération. Tu reçois ta libération au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute forme d'oppression cesse. Cesse au nom de Jésus. Tu peux recevoir, tu peux saisir ta libération. Au niveau des pensées, au niveau de tes organes, au niveau de tes pensées, tu es libéré de l'oppression démoniaque, des oppressions démoniaques. Au nom de Jésus, car le Seigneur est là, là où l'Esprit du Seigneur est là, et à l'abondance de liberté. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Crois que le Seigneur opère maintenant. Délivrance de toutes sortes, de toutes sortes. Yes, Lord.
Il est écrit, il n'y a plus désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Les condamnations sont terminées. La saison de condamnation est terminée. Maintenant, au nom de Jésus, un nouveau départ. Sans ces pensées, sans ces pensées qui oppressaient, sans ces forteresses qui sont renversées. Une nouvelle vie s'ouvre. Une nouvelle vie s'ouvre désormais. Sans aucune condamnation. Elles sont parties désormais. Vois-toi libre parce que le Christ t'a affranchi désormais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est terminé. C'est terminé la saison de condamnation. Voici venue la saison de la liberté. La liberté des enfants de Dieu. Tu as droit à cette liberté. Tu déclares au nom de Jésus. Tu vis cette liberté à partir de maintenant. Dans le nom de Jésus. Fini la dépression. Fini les oppressions. Fini le temps de reculer. Maintenant tu avances ce sens-là. Marero Siba. Leko Rabaskite. Sharabakata. Marero Siba. Rekatasia. Oh, nous accueillons le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons ce soir. Dites-le, dites-le. Ce soir. Seigneur, nous t'accueillons. Ce soir. Nous accueillons ton ministère, Saint-Esprit. Oh, Paraclet. Rémato bras, nous t'accueillons ce soir. Nous accueillons ton ministère. Nous t'accueillons, onction de Dieu. Nous accueillons ta relâche. Nous accueillons ta liberté. Nous accueillons ta délivrance. Nous accueillons ta restauration. Oh glorieux Saint-Esprit, Ramacheto Kema Ramale. Ce soir nous accueillons. Nous accueillons la domination de l'esprit d'amour. Nous accueillons la domination de l'esprit de sainteté. Nous accueillons la domination de l'esprit d'amour. Fini le rejet. L'esprit de sainteté. Fini l'impudicité. L'esprit de vie. Fini les œuvres de l'amour. Ô Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous accueillons ton emprise, ton étau, ton enveloppe. Nous accueillons ta saturation, ta plénitude. Nous accueillons la souveraineté de Christ, les pensées de Christ, la pensée de Dieu, la pensée d'amour, la pensée d'humilité, la pensée de bonté, la pensée de sainteté, la pensée de pureté, la pensée de diligence, la pensée de productivité. Nous accueillons la pensée de la foi. Nous accueillons ton ministère au niveau des organes génitaux. Nous accueillons ta plénitude, ton emprise. Nous accueillons ta mainmise sur ces sexes. Nous accueillons ta fécondité, ta fertilité. Nous accueillons la guérison des testicules. Nous accueillons la dislocation des masses, des fibromes qui causent des anémies. Meurs à la racine, ça sèche. Au nom de Jésus. Ces anémies permanentes, c'est un état de siège sur tes organes génitaux. C'est un état de siège sur ton organe génitaux, sur tes organes génitaux. L'anémie constante, ma soeur, c'est un état de siège. C'est une oppression contre tes organes génitaux. Que cet état de siège soit brisé ce soir. Reçois la guérison de ces kystes, la guérison de ces fibromes, la guérison de ces myomes, la guérison de l'anémie, la guérison de l'anémie. Tu es assiégé par la faiblesse. Au nom de Jésus, esprit d'infirmité, quitte ce corps. Tu as été lié. Dégage maintenant. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, esprit de liberté, nous accueillons. Nous accueillons ta vie, ton ministère, ton attouchement, ta restauration, ta délivrance, ta guérison. Nous accueillons ton toucher. Nous accueillons ton emprise. Oh, nous accueillons. Remachete que da parato pele koto samara. Mateto pra andesi kato parato pele katosa. Ela to para andos que pera hayalea.
accueillons l'esprit de liberté. Bienvenue. Quand il vient, ma Bible dit, or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où se trouve l'esprit du Seigneur, c'est là qu'il y a la liberté. Il n'a pas dit c'est là qu'il y a la captivité. Il n'a pas dit c'est là qu'il y a l'oppression. Non, non, non. Là où se trouve l'esprit du Seigneur, c'est là qu'il y a la liberté. Et tu sais quoi? Il est là, là où tu es. Il est là dans ton appartement. Il est là dans ton salon. Il est là en route. Il est là où tu es. Et là est la liberté. Maintenant, il manifeste cette liberté. Regarde, check maintenant, check maintenant, check maintenant. Vérifie et tu vas voir ce qui t'a affligé. Ah, tu le chercheras, tu ne le trouveras plus. Ce soir, tu es libéré. Ce soir, il a brisé l'état de siège. Il renvoie libre les opprimés, les oppressés par les serpents, par les scorpions, par les pitons, par les boas. Reçois ta relâche, reçois ta relâche, reçois ta relâche. Applique-le dans ton domaine. Aïeto prata, imato pratia, Saint-Esprit, esprit de liberté, esprit de délivrance, esprit de délivrance. Ce soir, nous accueillons ton ministère. Nous accueillons le bras du Seigneur. Nous accueillons l'esprit du Seigneur. Nous accueillons la main du Seigneur. Aïe, Rokopra. La main du Seigneur qui brise les bras des méchants, qui délivre de l'état de siège, qui délivre de l'oppression, qui délivre de l'oppression, de la compression. Parea. Chateau Pere Kato Manta Sakapara, et la Topereketo Skapara, et Manta Breketo. Nous accueillons, oh, nous accueillons ce soir, nous accueillons, nous t'accueillons, et l'esprit de liberté, esprit de délivrance, pas demain mais ce soir. Il a dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu n'est pas le Dieu de demain, il est le Dieu d'aujourd'hui. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, il n'a pas dit à Moïse, à Abraham, à Moïse plutôt, il n'a pas dit je m'appelle, je serai. Non, quand Moïse a demandé qui es-tu, je vais leur dire tu t'appelles comment. Il a dit va leur dire que je me conjugue avec une seule expression. On m'appelle je suis Yahvé, c'est pas je serai, j'ai été, non, je suis aujourd'hui, je suis celui qui te guérit aujourd'hui, qui te libère aujourd'hui. Demain, quand tu vas réécouter, il sera encore je suis. Après-demain, il sera je suis. Dans un an, il sera je suis. Dans 10 ans, il sera je suis. Il accomplit cette parole au moment où tu la reçois. Maintenant, au nom de Jésus, ce soir, oh, nous t'accueillons. Esprit de souveraineté, esprit de domination, il s'est au bras des malades, et la brate c'était capara, il est fallu tout protéger, arrêté, et la maroche à la marée, nous accueillons ta relâche. Nous accueillons ton ministère. Ce soir, yes Lord, today, tonight, Shalabado Kaparatos Kamari. C'est ce soir. Ladabara Shatabara, c'est aujourd'hui. Tu nous donnes aujourd'hui le pain d'aujourd'hui. Ayatato Braketos Kamandatos Kapara. Aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est là. Il est sur toi. Il est sur moi. Il est sur nous. Il nous a oint pour envoyer l'annonce et la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que c'est ce soir. C'est aujourd'hui. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés, pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Ce soir, il a amplifié cette parole dans mon esprit. Je renvoie libre les opprimés. Amen. Tu ne retourneras pas à vide, non. Tu ne te déconnecteras pas à vide, non. Tu ne passeras pas minuit à vide, non. Tu retourneras libre, car si le Fils vous affranchit, c'est pour la liberté. Amen. Rakatos et Malato. Dans ce qu'il a fait ce soir, il n'y a pas un miracle.
Il a touché les corps. Il a touché les organes. Il a touché les émotions. Il a touché les sentiments. Il a touché les pensées. Il a touché les désirs. Il t'a libéré des désirs que tu ne voulais pas avoir, mais que tu avais. Tu disais, mais j'ai pas envie de penser ça. Mais tu le pensais. C'était l'oppression. C'était l'état de siège. Crois ce soir que tu as été guéri de cet état de siège. C'est terminé. Ah, Roma Shatakatos. Ema Toka Rama. Omaya. Ilasa Kato Mali Ata. Reketo Sapa Male Atopa Alea. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer libre les opprimés ce soir. Seigneur, merci parce que ton esprit est présent ce soir. Comme tu le déclares dans ta parole, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle de la libération, pour renvoyer libre les opprimés. Quiconque a été opprimé dans ce corps reçoit la libération ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ta parole est la vérité. Et ta parole, tu l'exécutes ce soir dans la vie de mon bien-aimé, de mon frère, ma soeur. Celui qui a été oppressé par des esprits méchants, opprimé par les ténèbres, reçoit sa libération ce soir au nom de Jésus. Parce que ton esprit est là ce soir. Ton esprit agit avec ferveur, avec force, avec puissance. L'esprit du Seigneur, l'esprit de résurrection, l'esprit de libération, l'esprit de vie. Tu opères dans les cœurs, tu opères dans les corps, tu opères, Seigneur, dans les vies ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Personne ne peut arrêter ta main, personne ne peut stopper ta main qui libère, ta main qui délivre, ta main qui guérit, ta main qui opère dans les corps, dans les cœurs. Au nom de Jésus, ce soir ta main en action, ce soir ta main en action. Au nom de Jésus, dans chaque cœur, dans chaque corps, dans chaque vie, ta main est en action. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Koreba Baba, Shekaba, Sheba, Shaba, Shaba, Koroboska. Yes, Ce soir. yes. Maintenant, bien-aimés, nous allons élever la Alléluia, voix Sheboskaba. parce que Dieu t'a touché. Il y en a même parmi vous, vous ne le savez même pas. Mais Dieu t'a touché. Il y a quelque chose qui t'a assiégé, qui est parti. Des nuques forcées qui a assiégé. Non, tu n'auras pas de mari, tu n'auras pas de femme, tu vas rester à moi. Non, c'était un état de siège. J'ai vu une main le soulever et le dégager de toi. Amen. Maintenant, nous allons rendre grâce à Dieu. Et pendant qu'on va rendre grâce, tu peux connecter avec une offrande. N'hésite pas, tu peux faire ton offrande. Tu n'es pas obligé, mais l'action de grâce est importante. Et nous, on a appris que l'action de grâce ne s'arrête pas seulement aux paroles. Whatever, fais selon ton cœur. Mais nous voulons rendre grâce à Dieu, bien-aimé. Élève la voix, érigeons l'autel maintenant d'action de grâce. Sataketo. Oh, palais de capara. Yes, Lord. Romata, Komita, Rateparia. Je crois à la puissance de la parole. Je crois à la puissance de Saint-Esprit. Je crois au relâchement de la grâce ce soir. C'est toi qui m'as dit tout à l'heure. Reviens, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble, jugeons ensemble, combattons ensemble, exerçons les jugements ensemble, gouvernons ensemble, vengeons, manifestons la vengeance, la justice de Dieu ensemble. Hey, Kata, Barodopaya. Père, je te rends grâce, nous te rendons grâce, parce que nous l'avons fait ensemble, nous l'avons plaidé ensemble. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu et moi, c'est la majorité absolue. Dieu et nous. Et si j'étais seul, Dieu suffirait. Mais je ne suis pas seul. Nous sommes des milliers de personnes connectées ce soir. Ensemble. Voilà pourquoi nous appuyons encore. Tu likes encore. Tu likes pendant que tu rends grâce. Tu likes. Si tu n'as pas écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. On l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble par l'Esprit. Avec le Saint-Esprit. Oh, raté para.
et nous te rendons grâce. Le ciel appuie cette parole. Le ciel accompagne cette parole. La relâche est ton partage. La relâche de l'oppression. La relâche de l'asphyxie. La relâche de ton cœur. La relâche de ton sexe. La relâche de tes organes. La relâche de tes émotions est établie ce soir. Et le Saint-Esprit a parlé. La voix de Dieu a parlé. Et la voix de Dieu est comme le tonnerre. La voix de Dieu est comme le feu dévorant. La voix de Dieu a localisé ta vie, ta situation. Sont relâchés, libérés. Et je déclare que ce qui t'a lâché ne viendra plus jamais t'envelopper. Parce que lorsque le bras de méchant t'a lâché, le bras du Seigneur vient t'envelopper. L'étreinte divine vient sur toi. L'étreinte divine, l'Esprit Saint est en train de t'envelopper de sa grâce comme d'un bouclier. L'Esprit Saint est en train de te cadenasser de son amour, de sa foi, de sa sainteté. Fini la débauche, fini l'impureté, fini l'impudicité, fini les pensées cochonnes, tu ne les entendras plus. Fini les forteresses du rejet, de la colère, de l'amertume, de la haine. Ils t'ont quitté. L'état de siège a été brisé. Maintenant, le Saint-Esprit vient t'assiéger de sa paix, t'assiéger de son amour, t'assiéger de la foi, t'assiéger de l'audace. Reçois la plénitude du Saint-Esprit. Reçois la plénitude du Saint-Esprit du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Reçois la plénitude du Saint-Esprit. Maintenant, reçois la force. Je vois Ramato Keparago Tapara et c'est que je vois des gens qui avaient été tellement assiégés, qui avaient été tellement tourmentés, que même quand il te lâche, tu vas te sentir encore faible. Tu vas te sentir encore épuisé. Parce que quand on a mis quelque chose, depuis on a serré pendant des années, même quand on serre, même quand on dessert plutôt, on dessert, il y a encore la marque, tu vois, sur le corps, il y a encore la marque de ce que tu avais été assiégé, affaibli. Maintenant je prie, Saint-Esprit, esprit de force, esprit de vie, Retomatos Kapara, j'ai soufflé sur mon frère, j'ai soufflé ton souffle sur ma soeur. Reçois maintenant, mon frère, ma soeur, la force du Saint-Esprit, la vigueur du Saint-Esprit. Reçois la joie du Saint-Esprit. La tristesse qui a assiégé ton âme a été brisée. Maintenant, que la joie, pas le vide, non, il n'y aura pas de vide. Que la joie du Seigneur te remplisse maintenant. Que la paix te remplisse à la place de l'inquiétude, du stress. Rato paratataka, emato praito para, relato parataya. L'esprit est en train maintenant de te remplir. Reste connecté maintenant. Reste connecté, concentré maintenant. Rokotapara, Ishataka, Mateto, Rokopara, Omaliato Zapara, Emaletosia, et du sommet de la tête à la plante des pieds. Ayata, Rande Matos Kapara, O Paratos Kata. Maintenant, la vigueur te pénètre, la force te pénètre, la joie te pénètre, la santé te pénètre, la foi te pénètre, l'audace te pénètre, le courage te pénètre, la sainteté te pénètre, la pureté te pénètre, la douceur te possède. Maintenant, 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 Shataka, Renomatus Kapara, maintenant, 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 oh Bara, Ea, Chateau Peria, oh Père, oh Lades Kama, oh Parateto Pria Antesco Para. Ce soir, il ne t'a pas seulement libéré de l'état de siège, il t'a restauré. Afin que lorsque l'ennemi voudra revenir, il ne trouve plus la maison que tu es balayée vide, non. Il la trouvera nettoyée, il la trouvera possédée par l'esprit, occupée par le fruit de l'esprit, occupée par la nature de l'esprit, occupée par la foi de l'esprit, occupée par la joie de l'esprit, occupée par l'amour de l'esprit, occupée par la sainteté de l'esprit, occupée par la créativité, le zèle, la productivité. Fini la paresse. L'état de siège de la paresse t'a quitté.
Tu seras désormais occupé par la ferveur, Amen. la diligence, Amen. l'envie de travailler, l'envie de faire quelque chose. Fini la stagnation, la nonchalance que tu passais à longueur de journée devant les jeux vidéo, devant la télévision. Non, c'est fini. Tu étais assiégé. Il me dit que tu étais assiégé. Maintenant, tu es libéré. Bienvenue dans ton destin. Cours écrire l'histoire. Tu te prépares à aller apprendre, à aller avaler des livres, va lire des livres, va racheter le temps, va te former, va apprendre. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Yes, Lord. Maratou ikatou malaya. Père, nous te rendons grâce. Oh, we thank you. Pasteur, si tu veux dire merci à Dieu. La deuxième Les mots pour t'exprimer notre gratitude et notre reconnaissance. Merci Père pour l'assistance du Saint-Esprit. Merci Père parce que nous croyons que aucune des paroles que tu as libérées ce soir ne remonte à toi, Seigneur, sans avoir accompli les faits pour lesquels tu as inspiré. Père, nous nous attendons à toi. Père, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons, Père, à la confirmation, à la manifestation visible, Père, parce que les paroles deviennent esprit et vie dans les vies des multitudes, Seigneur. Confirme chacune de ces paroles par des témoignages, Seigneur. Nous te rendons grâce. Père, reçois nos actions de grâce. Reçois l'expression de notre gratitude. Seigneur, comment ne pas te dire merci pour ton amour que tu as ainsi manifesté en notre égard. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour l'inspiration de ce soir. Merci, Père, pour mes frères, mes sœurs qui ont été connectés, qui ont été visités ce soir. Merci, Seigneur, pour des guérisons manifestes. Merci, Père, pour la libération, les pensées qui ont été renouvelées, le système de pensée qui a été renouvelé. Merci, Seigneur, pour les cœurs qui ont été restaurés, les cœurs brisés, Seigneur, qui ont été restaurés ce soir. Merci, Seigneur, pour les captifs qui ont été libérés ce soir. Nous croyons, Seigneur, et nous nous attendons, Père, à la manifestation visible de tout ce que tu nous as donné ce soir, tout ce que tu as inspiré. Père, merci. Reçois, Seigneur, reçois, Père, nos actions de grâce. Seigneur Jésus, nous te rendons la gloire. Oh Saint-Esprit, reçois l'honneur. Reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois l'honneur. Nous te bénissons. Arabas kataraba. Quel Dieu d'amour tu es. Quel Dieu magnifique tu es. Quel Dieu compatissant tu es. Nous te rendons grâce. Reçois nos actions de grâce, notre gratitude, Père. Parce que tu nous aimes tellement, Seigneur. Tu ne peux pas entendre le cri de ton peuple et ne point répondre. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu viens d'accomplir ce soir. Reçois nos actions de grâce, Père. Ah, merci, Papa. Ce soir, c'est le bras fort du Seigneur qui est venu sur toi. Amen. Il a brillé, il a ôté le bras du méchant. Amen. Nous sommes juste reconnaissants. Mais ce qu'il a fait là, tu ne peux pas le garder pour toi. Plusieurs parmi vous, vous allez sentir, c'est comme si on a ouvert une fenêtre et puis l'air est en train de rentrer. Amen. C'est comme si l'oxygène maintenant peut t'atteindre. L'oxygène dans ton âme. Juste, tu vas expérimenter des journées et tu seras choqué de constater que les voix que tu entendais, tu ne les entends plus. Parce que ces voix ont été arrachées de toi, de ton âme. C'est fini. Tu es libéré ce soir. Amen. Il l'a fait ce soir. Amen. Nous sommes reconnaissants. Merci, Lord. Merci. Voilà pourquoi nous voulons liker. Yes, God. Toi qui n'as pas liké, like mon frère. Quand tu likes, tu es en train de dire aux gens, c'est du bon, c'est du bon. Et ici, il y a la prière. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui agit sur sa parole. Amen. Et il n'y a aucune distance. Il t'a localisé. Amen. Et je te demande d'être le témoin ce soir. Amen. Parce qu'il t'a localisé. Alors mets des cœurs. Rends grâce à Dieu, rends grâce à son parole, rends grâce à son action, rends grâce avec ton offrande, whatever. Amen, amen. Mais rends grâce à Dieu. Amen. 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 Et Beautiful. aussi, vraiment, envoie ton témoignage. Là, il y a un numéro WhatsApp qui s'affiche. Envoie le témoignage. Yes. Que ça soit dès ce soir ou bien lorsque tu vas te coucher ou tu vas te réveiller. Peu importe, envoie le témoignage. En tout cas, chacun de nous devra avoir dans son portable au moins le numéro témoignage et don enregistré. En tout cas, moi, je l'ai. Tu scannes une bonne fois et tu l'enregistres comme ça à chaque fois, à tout moment.
tu peux envoyer un témoignage pour rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas pour moi que tu envoies le témoignage, mais c'est pour rendre gloire à Dieu. Amen. Pour vraiment lui retourner la gloire parce que véritablement, il agit, il est fidèle. Quand tu ne témoignes pas, tu es Amen. égoïste en fait. Tout à fait. Tu es égoïste quand tu ne témoignes pas. Et puis le Quand tu témoignage, témoignes pas, tu vas comme perdre. le témoignage c'est pour toi. Le témoignage c'est pour toi. Le miracle c'est pour toi et le témoignage c'est pour que tu partages. Parce qu'en partageant le témoignage, tu consolides en fait ce que Dieu a fait. Ça permet de sceller. Et c'est une manière aussi, parce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et la parole de leur témoignage. En témoignant, tu confirmes ta guérison. Et c'est comme une gifle que tu envoies à l'adversaire. Tu lui dis, je témoigne. Voilà, donc parfois tu entends des voix qui te disent, non, ne témoigne pas, Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc, tant qu'il y a, tu engages le sang, mais tant qu'il n'y a pas le témoignage, il n'y a pas la défaite de Satan. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang et de leur témoignage. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de témoignage. Tant que tu n'as pas associé au sang la parole de témoignage, il n'est pas vaincu. Tout à fait. Donc, pour sceller ça, on témoigne Amen. et on rend grâce. Amen. 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 Voilà. On rend grâce à Dieu. C'était un merveilleux moment de prière. Amen. Mabé, qu'est-ce que tu en penses? Amen. Oh oui. Yes. Ouais. Le Seigneur nous a conduits encore dans sa Ouais, miséricorde. ouais. Merci Seigneur. Ah, j'ai une annonce. La sortie est maintenant effective de l'album. On met la photo. On met l'extrait ou on met la photo à la régie. J'attends qu'ils me disent. Padre, sika para toke para iska prate seke tabara ah matos que pere ito para e la cotozia no we won't be no. We don't stay there, Lord. We don't stay there. We don't remain there. We don't dwell there. No. Our dwelling is in the secret place of the Most High, under the shadow of the Almighty. Magnifique atmosphère. Before the throne. Sur les réseaux sociaux, vous avez écouté un aperçu de 30 secondes sur de l'atmosphère, de la soif de Dieu, de la présence de Dieu. Magnifique. Ça dure 1 heure. Tu vas te baigner dedans, ça va te baigner, ça va attiser. Ah. Ça sera la plus glorieuse des années que tu n'as jamais eues. Amen. Parce que l'Esprit nous a mené de gloire en gloire. Amen. 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 Donc voilà, on veut dire merci à Dieu. Donc on doit franchir le palier de 5000 likes ce soir. Mets le pouce. Si tu ne mets pas le pouce, tu es venu, tu as réussi, tu ne mets pas le pouce. Je t'assure que ton pouce est sur le tourné vers le bas. Tu dis Seigneur, tu l'as fait. Merci grâce. Seigneur. Tu n'auras pas Bravo grâce. Saint-Esprit. Amen. Bravo Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc on veut prendre congé. Oui, Dire on merci veut d'avoir prendre été congé. connectés, Merci chère beaucoup, famille. ouais. En tout cas, sachez que nous, on prend plaisir de vous porter en prière avec Maman Maud. Et puis, on va essayer d'associer toujours un invité. Voilà, comme ça, 2 ou 3 assemblées en son nom. Voilà. Et, mais 2, ça suffit déjà. Hein. Oui. Maman Maud et moi, tout seul, ça suffit. Mais j'ai envie d'associer quand même d'autres personnes de temps en temps. Amen. Amen. So Gloire à we Dieu. love you. On est vraiment ensemble. On est connectés. On est fiers de faire partie de la famille du corps de Christ. Voilà. We are the family of God. Amen. We are together. Voilà. On dit bonsoir, bonne soirée Oui, à tout le monde. Nous sommes une famille, on est heureux de vous avoir eu et on est ensemble tout au long de la semaine. Bien-aimés, garde cette atmosphère de prière. Moi, je pense que ces rendez-vous hebdomadaires et vraiment, ça permet de te donner l'occasion, en fait, une fois qu'on a prié, de réécouter, de reprier, de partager, mais de garder l'atmosphère de la présence de Dieu, l'atmosphère de la prière. Et donc, c'est une grâce, on rend grâce à Dieu d'avoir suscité et inspiré ce moment. Alors, pour ceux il y en a beaucoup qui ont des manifestations et tout ça, et qui peuvent sentir que non, c'est encore là. Tu vois, tu sens que quelque chose est en train de... Tu es en train de vomir, mais tu continues de vomir. Remets le son. Reste connecté à la même atmosphère de prière. Et tout va évacuer. Amen. Amen. Tu es libre. Amen. Amen. Alors on acclame Jésus encore. On acclame Jésus. Merci Seigneur. We thank you, Lord. We bless you once again. Amen. Alléluia. In Jesus' name, c'était un plaisir. Amen. Donc, à mercredi de la semaine prochaine, par la seule grâce de Dieu, l'assistance du Saint-Esprit, family, Amen. on est Amen. ensemble. C'était
le live, priant ensemble en direct de là où nous sommes. 1, 2, 3, qu'est-ce qu'on dit à la famille? Peace. Mets des cœurs, 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 mets des cœurs. Mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs. Amen, amen, amen. Bon, mets les cœurs et puis acclame. Mets les cœurs et puis acclame. Maman me dit que j'en brûle déjà. Je dois lui faire plusieurs choses en même temps. Mais les femmes, vous êtes multitâches. Vous savez faire tout en même temps. Donc, il faut mettre les cœurs et puis like les poules. Alors, peut-être les femmes s'en sortent, mais les hommes, peut-être qu'ils ont un peu de mal. Mais bon, ça va, gloire à Dieu. Allez, à la bientôt, la famille. On est ensemble encore. 1, 2, 3. Peace. Ça fait 2 fois peace. Allez, à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.